Coucou la team Tout fait maison, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast où je vais te donner un guide pour avoir un appartement toujours rangé. Il est vrai qu'on a l'habitude de faire toujours les mêmes tâches. On a l'impression que c'est un éternel recommencement, je suis d'accord. Mais si tu suis tous mes conseils, tu auras un appartement qui sera toujours rangé, toujours nickel. Et en plus de ça, tu passeras pas trop de temps pour pouvoir le faire. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de tester la méthode 5 minutes par pièce. En quoi ça consiste ? Tous les jours, tu vas prendre ton téléphone, mettre le chronomètre et lancer 5 minutes. Pas plus, pas moins. Tu vas faire toutes les pièces de ton appartement ou de ta maison à chaque fois en relançant le chronomètre sur 5 minutes. Ce qui est très intéressant avec cette méthode, c'est que comme tu sais que tu n'as que 5 minutes devant toi, en général, tu vas vraiment te concentrer sur l'essentiel. La salle de bain, on va laver le miroir, on va laver le lavabo, la douche ou la baignoire. Si on a des petits placards, on n'hésite pas à ranger les serviettes propres, etc. Si on a de la corbeille à linge qui est dans la salle de bain, on va lancer une machine. Après, pour les chambres, les salons, etc., pareil, on range, il faut que tout soit propre, les plans de travail, les tables, etc. Dans la cuisine, le plus important, on va vider le lave-vaisselle pour celles qui en ont, on va ranger un petit peu le frigo, on va faire la vaisselle, essayer aussi de ranger la vaisselle qui est sèche. Et surtout, le plan de travail, il faut qu'il soit complètement rangé et propre. La gazinière ou alors la plaque électrique également. Dès que j'ai terminé mes 5 minutes, je soulève tout ce qui traîne dans la pièce parce que j'anticipe. Après, je vais passer l'aspirateur. Je suis obligée de le faire tous les jours avec les enfants. Du coup, tout ce qui est tapis, les chaises, etc., tout ça, je l'élève. Dès que j'ai terminé mes 5 minutes, comme ça, dès que j'ai terminé de faire toutes les pièces de l'appartement, je prends mon aspirateur. Tout est déjà en l'air. Donc, j'ai juste à passer l'aspirateur. Ça me prend, 3-4 minutes. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de préparer un petit nettoyant maison que tu pourras utiliser dans toutes les pièces. Moi, j'ai beaucoup de surface plane dans chaque pièce et du coup, je gagne du temps. J'utilise toujours le même produit, bien sûr à base de vinaigre, vous me connaissez, avec quelques huiles essentielles pour pouvoir nettoyer en fait toutes les surfaces, que ce soit la commode qui est dans la salle de bain, les 2 tables dans le salon, le plan de travail dans la cuisine, etc. Donc ça, c'est très utile et ça peut te faire gagner du temps. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de faire régulièrement du désencombrement. Alors, on voit souvent le désencombrement comme un truc qui va nous prendre une semaine ou un week-end, etc. Pas du tout. Si chaque jour, tu fais 5-10 minutes, ne me dis pas que tu n'as pas 5-10 minutes pour ranger un petit tiroir, une petite étagère, ok ? Tu fais du vide souvent, tu verras que en fait, tu vas vraiment gagner du temps quand tu feras le ménage. Personnellement, j'avais pas mal de bougies, tout ça, des vases, etc. J'ai un peu, beaucoup même désencombré parce que ça me prenait trop de temps à chaque fois de tout soulever pour nettoyer en dessous, etc. Tout ça, j'ai oublié et avec le désencombrement, j'ai aussi gagné du temps dans ma routine. Le quatrième conseil que je peux te donner, il peut vraiment te soulager, c'est demander de l'aide de la famille. Je t'explique. Moi, mes enfants, selon leur âge bien sûr, je leur ai attribué certaines tâches. Donc, maintenant qu'ils sont un petit peu plus grands, je leur apprends à mettre leur linge dans la corbeille, des fois directement dans la machine si je dois en lancer une. Mon fils, il adore faire l'aspirateur, j'en suis ravie. Ma fille, elle aime bien nettoyer tout ce qui est table, miroir, etc. Donc je lui donne un petit chiffon, un petit produit, elle fait sa vie. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à demander aux personnes qui vivent sous ton toit de t'aider en fait dans certaines tâches. Il y a des choses qui sont très faciles à faire, très accessibles pour les enfants et tu verras que les enfants ils se sentent impliqués en fait dans le ménage et ils sont super contents. En suivant tous ces conseils, tu pourras simplifier ton processus de nettoyage, gagner du temps pour ton gros ménage de la semaine et tu verras. Si tu l'inclus vraiment à ta routine, tu pourras profiter d'un foyer propre tout le temps. N'oublie pas, la clé réside dans l'organisation et surtout dans la régularité. Si tu fais tous les jours le 5 minutes par pièce, tu verras, tu seras vraiment soulagé en fin de semaine.